Oui, je médite. Non, c'est pas vrai du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Le Covid. Et pendant ce Covid, j'étais allé en France. Mais en fait c'est nul. En fait c'est nul, mais j'étais beaucoup mieux en Thaïlande. Et j'avais déjà fait une vidéo qui va apparaître, je sais jamais si c'est là ou là, parce qu'en fait ça apparaît à droite, mais je suis à gauche. Mais si je suis à gauche et du coup sur votre écran vous voyez à gauche, normalement c'est mon côté gauche, donc on va dire là. Mais après, honnêtement, avoir passé longtemps en France à cause du Covid et être coincé, Dixit la vidéo sur comment partir en Thaïlande, Dixit la vidéo sur bah oui les gars, j'étais à l'hôtel, c'était la merde, ça a duré 2 semaines et j'ai payé plus 1000 balles pour ça. Voilà. Je me suis dit quand même, l'autre fois j'étais en scooter, c'était la nuit, je roulais tout seul, j'ai dit mais c'est quand même beau la Thaïlande. Rouler librement en scooter ou en voiture, ça peut paraître simple ici. Par contre, quand on est en France, comme ça, la route est tu regardes à le compteur. tout. Ah, 51, 2 points de moins, 135 €. 49, ça va. Ah, 70, ah, 90, voilà, ça c'est rouler en France. C'est même plus rouler, hein, c'est vraiment se faire fliquer tous les 100 mètres. Et en Thaïlande, c'est la liberté. Sur ma route, oui. Mais n'empêche que rouler sans avoir les yeux rivés sur le compteur à 1 km/h près, franchement, c'est bien. Le casque. Oui, c'est une vidéo anti-sécurité routière. Non, je déconne, mais n'empêche que, alors vers chez moi, il y a un petit marché, pas très loin, 500 mètres, peu importe. Quand je prends le scoot, j'avoue, j'aurais jamais fait ça en France. J'avoue, en Thaïlande, je le fais pas tout le temps, mais presque. Je suis encouragé par ma femme. J'y peux rien, je suis influençable. Je suis influençable. Et ben, n'empêche que prendre le scoot sans casque, avoir l'air au vent comme ça, respirer la chaleur, ça a un sentiment de liberté. Et d'insécurité, peut-être si vous voulez. Mais j'ai mes gants, je peux me rattraper. Mais n'empêche que rouler sans casque, le sentiment de liberté, c'est jouissif aussi. Expliquez-moi pourquoi vous circuliez sans casque de sécurité. Un truc qui est bien aussi, parce qu'on est encore dans les voitures et les scouts, le permis à points. Alors ici, ils essaient de le mettre de temps en temps, ça marche pas, ça marche pas. Bref, on n'a pas encore de permis à points. Et ça, c'est cool. Was that a stop sign back there? Et les vieux au volant, on en parle en France, ils font des accidents, sans déconner. Moi, ma grand-mère a fait un accident, elle s'est réveillée dans le fossé, elle se rappelait plus ce qu'elle avait fait. Voilà, c'est un exemple. Hein. Les vieux, il y a un moment, il faudrait qu'ils arrêtent de conduire. Et en Thaïlande, le permis est valable 5 ans. Les nouveaux permis, les anciens, c'est pas encore ça. Mais... Et au moins, tous les 5 ans, on doit repasser son permis. Alors le coût, il est ridicule. Hein. Donc, me fait pas dire encore rien, ça coûte cher. Mais n'empêche que des gens qui sont plus capables d'avoir le permis au bout de 5 ans et qui ne peuvent pas leur passer, et ben moi, je trouve ça plutôt rassurant. Hein. Oui, il faut quand même un truc rassurant sur les accidents en Thaïlande parce qu'il n'y a rien de rassurant ici, hein, niveau sécurité routière. En Asie, que ce soit au Vietnam, au Laos, au Japon, en Thaïlande et sûrement d'autres pays, hein, j'habite pas partout, ton argent, bizarrement, eh ben c'est ton argent. En France, c'est pas ton argent. En France, tu vois le mec à la banque, fait bonjour monsieur, bonjour. Alors, j'ai de l'argent sur mon compte, est-ce que je peux retirer 10 000 €? Mais ça va bien, mais vous vous rendez pas compte, il faut nous prévenir 48 heures avant, et c'est pour faire quoi? Et on vend un papier, et vous avez une signature, est-ce que vous êtes défiscalisé, vous voulez partir en voyage, vous le donnez à quel, vous achetez la... Wow, c'est mon argent, je peux pas le prendre. Non, non, monsieur, ça c'est pas comme ça, vous vous rendez pas compte. Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou. Non, pas si. Non. J'ai un collègue, oui, j'aime bien raconter ma vie un petit peu de temps en temps, je sais que ça vous plaît. J'ai un collègue, il prête de l'argent à un autre de mes collègues qui avait une SARL. Il devait acheter un truc avec son SARL, bref, il lui dit écoute, je te dépanne, c'était 10-15 000 €, tu me les rends à la fin du mois ou quand t'as le temps, bref, pas de souci. Ils sont meilleurs amis d'enfance. Donc le mec prend l'argent, l'utilise et lui rend à la fin du mois. Mais le comptable a dit non, 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 monsieur. Monsieur G, pour pas le citer, non, monsieur G, non. Non. Quelqu'un vous a prêté de l'argent, oui, et vous lui avez rendu la même somme. Mais c'est pas possible, parce que normalement, quelqu'un vous prête pas l'argent gratuitement. Ah bon? Bah non, il faut lui rendre des intérêts. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des intérêts. Dans ce cas-là, c'est blanchiment. Oh là là, tu peux même pas emprunter de l'argent gratuitement à un ami d'enfance pour ta boîte en France, sans déconner.
Par contre, ça, emprunter à la banque, si t'es solvable et que t'en as pas besoin, tu peux toujours, en payant évidemment des gros intérêts. Bon, déjà, ils sont sympas, mais en plus, tu veux retirer ton argent, bah tu retires ton argent, y a pas de souci. T'as la somme sur ton compte, oui, bonjour monsieur, j'ai la somme, je vais retirer tant, bah monsieur, bah, voilà, prenez-les. Merci, au revoir, c'est normal, c'est votre argent. En France, non, on n'a plus son argent, ça c'est ça. Le respect du client, ça en France, il n'y en a plus. Alors on dit le client est roi, je crois pas, non, ou roi de je sais pas quoi. En Thaïlande, déjà, on dit le client est Dieu. Mais alors, en plus de ça, c'est vrai, c'est-à-dire que vous ayez 1000 bahts ou plus, ou 10 000 ou 100 000 ou des milliards sur votre compte, la banque vous traite super bien. Le service client, que ce soit au restaurant, bah dans un grand restaurant, vous allez me dire c'est normal, mais même dans un petit boui-boui, n'empêche qu'il y a 40-50 bahts, et bah les gens ils sont sympas, ils sont polis, ils vous servent bien. Et partout où on va, moi j'ai une bonne expérience. Pas 100%, il y a des trucs encore évidemment. Hein. Ah bah c'est comme dans tous les troupeaux, il peut y avoir des brebis galeuses. Mais n'empêche que le respect du client, on le sent vraiment ici et ça fait plaisir. Et il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour l'avoir. Et le respect du client, je trouve, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout en France, mais qu'on retrouve vachement plus en Thaïlande. Les trucs ouverts le dimanche. Alors quand je suis allé en France, je devais me synchroniser pour acheter ma nourriture et ce que j'avais besoin en fonction des horaires de bureau. Le seul problème, c'est quand je bosse pas, tout est fermé et tout est ouvert quand je bosse. Et ça, je ne supporte pas. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Ici, tu peux très bien aller faire tes courses un dimanche après-midi ou matin. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire tes courses. Même les succursales des banques dans les centres commerciaux sont ouvertes le dimanche. Et ça fait plaisir parce que quand tu bosses en horaire décalé ou avec des horaires qui sont les mêmes que ta banque, c'est problématique. Moi, j'ai des collègues en France qui prennent des jours de congé pour aller faire l'administratif. On en est là en France. On en est là. Oui, ne parlez pas du coût du travail, du machin. Je parle juste du confort que nous, on a en tant que citoyens. Là, c'est ouvert du lundi au dimanche. Les banques, les épiceries, les supérettes, les magasins. Bref, plein de choses. Le jugement. Alors, en France, on l'a. En Thaïlande, on l'a. Hein, surtout... au bobo, au level, c'est autre chose, hein. Dixit la vidéo là-dessus. Mais n'empêche que, alors je sais pas si c'est vraiment peut-être plus pour les étrangers, n'empêche que nous, on peut s'habiller un peu comme on veut, même avec un t-shirt troué, pourri, ce qu'on veut. On aura toujours le respect des gens et du moins, on ne se fera pas juger. Du moins, c'est comme ça que moi je le vis. On peut aller au restaurant un peu à l'arrache, on peut aller vraiment se promener un peu à l'arrache, on peut même aller à la banque à l'arrache. Alors pareil en France, quand je dis aux gens que je travaille internet, ils sont là, ils croient que c'est les vacances, que je fous rien, que je bosse à poil, que c'est n'importe quoi, que je me lève à 11h, que je fais rien. On se sent jugé, et encore jugé bizarrement sur le fait que bosser internet c'est même pas un vrai travail. Et genre il y a encore des gens qui vont dire ouais mais c'est quand que c'est un vrai travail. Mais du coup c'est un travail de bosser internet. Toi tu bosses, tu vas au bureau, 8 heures par jour, tu reviens, bon voilà c'est mon problème, moi je bosse d'internet. J'ai fait ce choix-là déjà et j'en suis très content d'ailleurs, mais c'est un vrai travail. Et en France, on doit expliquer aux gens que bosser par internet, c'est un vrai travail. Alors, on s'y met plus, hein. Merci Covid, merci plein de choses. Ça commence à rentrer dans la tête des gens, mais il y a 5 ou 10 ans en arrière, c'était impossible, là ça va un petit peu mieux. En Thaïlande, c'est pareil, tu dis tiens, tu fais quoi dans la vie? Moi j'ai une boîte de marketing sur internet, d'accord, moi je vends des trucs sur Facebook. Ça passe, et t'as pas à expliquer ou à juger ce que t'es en train de faire, ni pourquoi ça marche, ni comment ça marche, tu ne te fais pas juger par rapport à ça. Et là, pour une fois, la Thaïlande a vraiment de l'avance sur la France, je trouve, par rapport à ça. Vous avez plein de feux, pas tous évidemment, hein, mais à Bangkok, plein de feux, il y a marqué 120 secondes. 119, 118. Et c'est tellement pas stressant d'être là en mode attends, je vais me faire klaxonner dès que c'est vert, j'ai pas le temps de chercher dans mon Batagor, mon sac, de faire mon truc. Non, ici, 120 secondes, ok, tranquille. Je m'impose, je me relaxe, je fais un truc, je mets ma radio, je règle. J'ai même vu des taxis qui sortaient, 120 secondes, t'as 2 minutes. Ils sortaient, ils ouvraient le coffre, il y a des trucs qu'ils mettaient. C'est génial d'avoir le temps. Feu vert, feu rouge, c'est vraiment génial. Et voilà pour cette petite vidéo un peu optimiste, ça change des coups de gueule, droite, gauche, gauche je crois, gauche parce que... Bref, effet miroir, gauche. Ça change des coups de gueule, c'était vraiment tout ce qui est bien. Il y a plein de trucs de bien en Thaïlande, il y a vraiment plein de trucs de bien en tout cas, c'était encore un petit top.
Ça ressemble un tout petit peu à ce que j'avais fait en top, mais là c'est plus mûri parce que l'autre fois j'étais déjà en Thaïlande, et là vraiment avec le recul c'est cool. Voilà, allez, bon dimanche, à toutes.